me demande si le nouveau collège communautaire offrira des cours qui répondent vraiment aux besoins des ouvriers de la région. Quel cours offrira le collège communautaire? Le collège communautaire peut offrir un nombre considérable de programmes et de cours. Mais si on regarde dans les collèges communautaires canadiens, là, on voit qu'ils offrent des cours, par exemple, en agriculture, en architecture, dessin architectural, en technique audiovisuelle, en finance, en commerce, en électricité, technique électronique, dans le domaine des arts visuels, dans le domaine des pêcheries, dans le domaine des sciences domestiques. Il y a énormément de possibilités dans le journalisme, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'industrie forestière. Les besoins des programmes seront déterminés encore une fois par le comité régional. Ils sont basés sur les besoins réels du milieu. On a des industries qui engagent beaucoup de personnes, par exemple les mines, la forêt, les pêcheries, le tourisme a besoin d'être développé. Il y a énormément de possibilités chez nous et je pense qu'il y a 5 régions dans la province. Le nord-est du Nouveau-Brunswick est une de ces régions-là et il y aura un comité régional qui fera l'évaluation des besoins et des programmes. Les gens de la région qui croient qu'il y a un besoin pour, par exemple, des programmes en agriculture, présenteront ce besoin-là au comité régional qui, lui, en fera une évaluation. Alors, disons que les programmes qui seront offerts dépendront en grande partie des besoins de la région et de la participation des gens et du travail du comité régional comme tel. Ce n'est pas l'institution ici qui va déterminer les programmes, mais c'est le comité régional et la commission provinciale. Dans chacun de ces conseils régionaux-là, il y aurait 7 membres. En tout, là, il dirigerait cette commission-là, disons si on comprend les gens qui sont dans les conseils régionaux, puis les gens qui seraient au conseil d'administration, il y aurait 46 membres. Là-dessus, il y en a 2 tiers de tout ça, c'est des nominations politiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui seraient nommés par le lieutenant-gouverneur. De l'autre tiers, ça serait aussi des nominations politiques, mais en dernière instance, dans le sens que les conseils régionaux, par exemple, ils proposeraient des représentants au conseil d'administration, mais ce serait le lieutenant-gouverneur qui déciderait en dernier lieu là, qui va choisir. Là. Ça fait qu'en tout, disons, en gros, là, on peut dire que la façon dont ça va être administré, ça va être administré par le gouvernement. Puis pour le gouvernement, pour les intérêts du gouvernement. C'est une nomination politique, point. Ça fait que ce qui nous apporte à dire que la représentation de la population là-dedans, puis ce que la population a à dire dans un collège communautaire, ben, c'est pas grand-chose. Les travailleurs ont été consultés au sujet du collège communautaire. Non, les travailleurs n'ont pas été consultés et cette consultation, il faut la faire remonter à 69. En 69, le collège de Bathurst a été en quelque sorte forcé d'aller consulter la population et cette consultation-là avait été demandée par la commission Lafrenière et l'Université de Moncton. Et les gens consultés, eh bien, ça se résume à quelques petits groupes
au sein de la population. Petits groupes, les chambres de commerce, les clubs Richelieu, les maires de villes et villages et bon, quelques personnes à 15 000 $ et plus par année. En fait, ça a été les personnes qui ont été consultées pour savoir quel pourrait être le rôle du collège dans le milieu. 90% de la population a été ignorée. Donc, à peu près 90% de la population n'ont pas été consultés du tout. Et pourtant, ces gens-là, c'est ceux-là qui avaient sans doute le plus de besoin si on regarde le taux de chômage, le taux d'assistance sociale, en fait, tous les problèmes dans le Nord-Est, les problèmes de sous-développement. Donc, ces gens-là ont été ignorés totalement. En fait, le collège, en 1974, il agonise. Et puis, je crois qu'on se plaint en ce moment au collège que la population ne soit pas derrière le collège. Ben, je ne comprends pas pourquoi et comment la population pourrait être derrière le collège si on ne l'a pas consulté. Et la population ne sait effectivement pas du tout ce qui se passe là-bas. Et le collège va disparaître et puis la population n'entendra pas parler de sa disparition et ça ne l'intéresse pas du tout parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est évident que si le collège communautaire, si ça doit être quelque chose qui réponde aux besoins de la population, puis ça doit être au service des travailleurs, les travailleurs étant la majorité de la population, ben, il faudrait que ça soit des cours, en tout cas, qui soient axés sur le développement du Nord-Est. Moi, je pense que le Nord-Est du Nouveau-Brunswick est une région sous-développée, puis que c'est une région très pauvre, puis que c'est pas juste en formant des techniciens là, en administration ou des techniciens en urbanisme ou qui iront travailler pour nos industriels qui nous exploitent qu'on va développer notre région. Je veux dire, si nos techniciens qui vont être formés là, au collège vont ensuite travailler, vont être ensuite au service de la classe dominante, de la classe des gens qui nous exploitent, ben, je veux dire, ça ne changera pas grand-chose de la situation. Puis ce qu'on a besoin ici, ben, c'est des techniciens qui sont capables aussi de remettre en question le système qu'on a ici, puis l'exploitation qu'il y a dans le Nord-Est, puis les causes, de remettre en question aussi les causes de ce sous-développement-là, puis les racines de ça. Puis, ça fait qu'à ce moment-là, il faut donner des cours, je sais pas moi, qui aideront vraiment aux travailleurs je les aideront à prendre en main la situation. Des cours, par exemple, je sais pas moi, en formation syndicale ou en coopération. Puis ça, je pense que c'est pas tellement prévu dans l'idée de nos présents administrateurs. C'était les points de vue de Carmel Benoît et Romain Landry, professeurs au collège de Bathurst. Après tout ça, je me rends compte que malgré la gamme de cours qui seront offerts au collège, ils ne seront peut-être pas faits pour répondre aux vrais besoins de la population. Il ne s'agit pas de former des techniciens pour les placer au service des grosses compagnies ou leur donner des idées de réussite personnelle. Pour répondre aux besoins des travailleurs, soit les bûcherons, les fermiers, les journaliers et le reste, je crois que le collège devrait donner des cours, par exemple en formation syndicale, afin de former des responsables pour l'organisation syndicale, pour apprendre aux travailleurs à s'organiser solidairement, pour avoir de meilleures conditions de travail, pour qu'ils puissent prendre part aux prises de décisions qui les concernent, soit sur le plan politique, économique et social. Je crois que le futur collège communautaire pourrait mieux servir les intérêts des travailleurs au lieu d'être seulement un instrument au service de l'élite et des grosses compagnies s'il y avait eu consultation de la bonne partie de la population. La population a-t-elle été consultée au sujet d'un collège communautaire? Oui, en 1969, lors de la création de la commission de planification académique de l'Université de Moncton, on a invité tous les gens de la région qui étaient intéressés à discuter du rôle du collège dans la région. Et ça, c'était en 1969. Tout le monde était invité. Et il y a eu plusieurs sessions. Et
durant ces sessions-là, on discutait du rôle du collège dans la région. Encore une fois, à ce moment-là, il n'existait pas de loi provinciale qui permettait la création de programmes de collèges communautaires. Cette loi provinciale vient d'être promulguée en 1973. Maintenant, donc, cette loi permet que l'accréditation des programmes, permet le financement des programmes aussi. Autrement dit, les diplômes qu'on donnerait seraient reconnus par la province. Alors ça, c'était pas possible 5 ans passés. Est-ce que vous êtes au courant que le collège actuel de Bathurst va devenir un collège communautaire? Non. Tu parles de rien? Non. Je suis pas au courant tout, je sais pas ce qu'il y a. Oh, franchement, j'étais pas bien au courant de ça. J'en ai entendu parler un peu, mais j'ai pas écouté exactement qu'est-ce que c'est, puis je n'en sais pas assez pour en parler là-dessus, je sais pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, je connais. On a besoin de quelque chose comme ça, bien sûr. Il n'y a pas de place pour prendre des cours de garde-malade, de rien. Si ça commence là, ben. Je suis pas au courant pour venir jusqu'à cette heure. Si j'ai réussi avant, ça devait avoir quelque chose à dire. Je suis pas au courant pour venir jusqu'à cette heure. Si j'ai réussi avant, ça devait avoir quelque chose à dire. J'ai commencé après-midi avec l'Assemblée générale des étudiants. Puis il y a un groupe en sociologie qui a fait une enquête. Puis le résultat de l'enquête a été donné là hier après-midi. Ça semble avoir réveillé un peu les étudiants. Hier soir, c'est groupé. Puis vers minuit, on s'est tous rendus un peu vite, on a tous réveillé les résidences. Puis on a discuté jusqu'à 3 heures, même le groupe qui fait des pancartes jusqu'à 6 heures ce matin. C'est quoi les décisions qui ont été prises hier soir? Les décisions qui ont été prises portent surtout à la démission du recteur, puis essayer de peut-être changer le conseil d'administration un peu. C'est quoi les... Les décisions qui ont été prises portent surtout à la démission du recteur, puis essayer de peut-être changer le conseil d'administration un peu. On a essayé de le forcer à démissionner ce matin. Je ne sais pas s'il a signé sa lettre de démission. Il est arrivé et il sortait. Ah, vous lui avez présenté une lettre de démission? Censé. On a demandé qu'on veut que le recteur démissionne officiellement. Et puis que l'Assemblée, on veut que le conseil d'administration se réunisse et qui décide du renvoi du recteur. Et puis qu'à cette assemblée-là, il y aura 3 représentants de nous autres, des étudiants, et puis que nous autres, on ira là, et puis qu'on parle de ça, on discutera avec eux autres. Et puis on est prêt à occuper l'administration jusqu'à temps que le recteur se démissionne officiellement.
tout compris? Il n'y a pas de questions, là? Ce sont les enfants de Marseille, sur les eaux s'en vont naviguer, sur mer ont été cette année, de terre sans pouvoir approcher. Vivrons-nous toujours en tristesse, aurons-nous jamais la liberté? Depuis 2 semaines, les étudiants du Collège de Bathurst, seule institution universitaire francophone au nord-est du Nouveau-Brunswick, demandent la démission du recteur, M. Léopold Lanteigne. Après une occupation d'1 semaine, le recteur obtient une injonction contre les 3 représentants du groupe. A été demandé à partir de l'affidavit une déclaration assermentée de Léopold Lanteigne, accompagnée de résolutions du bureau des gouverneurs, et ensuite une déclaration assermentée de l'avocat du Collège de Bathurst qui disait qu'elle avait raison de croire que les renseignements qu'on lui avait donnés étaient corrects, et finalement une déclaration assermentée de Maurice Leblanc. Alors c'était, surtout en ce qui concerne le collège, c'était 2 déclarations assermentées, celle de Léopold Lanteigne et celle de Maurice Leblanc. Et puis dans les 2, on disait, ce qu'il y a de plus pertinent, c'était les sections où on disait que les défendeurs, c'est-à-dire ces 3-là, avaient empêché le collège de fonctionner en empêchant le recteur de se rendre dans son bureau, en empêchant le collège de fonctionner de façon générale. Le recteur décrète ensuite la fermeture du collège et la suspension des cours pour le reste de l'année académique. Nous avons recueilli l'opinion de quelques parents et étudiants. Ah bon, très bien. Et vous, Mme Savoie, est-ce que, personnellement, vous êtes en faveur de la manifestation des étudiants? Oui, je suis en faveur. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Pourquoi? J'aimerais bien que le collège reste comme il était avant, qu'il peut faire le 4 ans de... le 4 années d'études au collège. À part la fille que vous avez présentement comme étudiante au collège, est-ce qu'il y a d'autres de vos enfants qui ont été au collège ou qui sont susceptibles d'y aller? J'en ai une autre que c'est susceptible d'y aller, mais si ça continue comme ça, elle ne pourra pas y aller. Il faudra qu'elle s'en va à Moncton pour faire son cours. Est-ce que vous préférez que vos enfants restent au collège de Bathurst ou qu'ils aillent à Moncton? Je préférerais mieux que ça reste à Bathurst parce que c'est plus proche, puis ils peuvent venir plus souvent à la maison. Qu'est-ce que vous pensez du geste de l'administration qui a décidé de fermer le collège et aussi de fermer les résidences des étudiants? Oh, mon Dieu. J'aimerais bien qu'à la place de fermer le collège, qu'il démissionnerait. Puis qu'il laissait le collège comme qui est là. Que les étudiants peuvent finir leur cours, hein, puis avoir leur crédit. Monsieur et Madame Girard, à quel endroit est-ce que vous demeurez? À Bertrand. Vous, personnellement, vous êtes en faveur de la démission de Léopold Lanteigne? Oh oui, je suis vraiment en faveur, plus que de voir ce qu'il fait là. C'est pas bien ce qu'il fait, et qu'il agit tout seul, mais que moi, il me semble que c'est pas correct ce qu'il fait là. Et vous, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion de votre épouse? Ah oui. Et puis, quel est surtout l'esprit ou, disons, la mentalité qu'un recteur devrait avoir dans un collège comme celui de Bathurst? Ben, il devrait être assez compétent, lui, puis savoir, peut-être pas être toute seule pour tout runner l'affaire. Peut-être si ce serait plusieurs, un bon comité, puis tout être ensemble, et pas comme lui, là, lui, il est tout seul, ça fait qu'il n'y a personne qui peut l'aider, ça a l'air, il est tout seul. Mais être un bon groupe qui pourrait runner ça comme il faut, puis... J'ai réagi dès le départ face à la manifestation, si on peut l'appeler comme ça, des étudiants. Moi, personnellement, j'étais contre cette manifestation. D'abord, pour 2 raisons. Premièrement, c'est que
d'après ce que j'ai pu savoir, moi, que les étudiants ne voulaient pas avoir un collège communautaire. Et puis, moi, personnellement, je crois qu'un collège communautaire dans notre région pourrait être quelque chose d'excellent. Deuxièmement, c'est que la démission du recteur, je vois pas pourquoi, vraiment, d'après les raisons qu'ils nous ont données, là, je vois pas, les raisons, d'après moi, ne sont pas vraiment valables. Donc, d'après toi, la demande de démission du recteur des étudiants n'est pas justifiée? Non. Maintenant, pour la deuxième question, c'était... ah oui, que le recteur prend les décisions. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est que pour les grandes décisions, c'est absolument pas le recteur qui fait les décisions. Ce qui fait le recteur, c'est qu'il planifie, si tu veux. Par exemple, c'est lui qui a décidé, pas décidé, je ne devrais pas dire le mot, qui a suggéré au conseil d'administration qu'on transforme le collège en collège communautaire. Vivrons-nous toujours en tristesse? Aurons-nous jamais la liberté? Peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu comment les parents voient ça de l'extérieur. Mais je pense qu'en général, les parents ne sont pas assez informés. Ils devraient s'intéresser plus à la situation au collège. Et je pense que les propositions qui ont été faites ici à la réunion ce matin, que si ça débouche, que ça sera un gros pas pour l'amélioration. Pensez-vous que la demande de démission du recteur est justifiée, la demande des étudiants, que le recteur démissionne? Si vous voulez. D'après les renseignements que j'ai eus, moi, j'ai lu la documentation que mon fils a apportée à la maison. Il est étudiant au collège. Puis, d'après la documentation, je pense qu'ils ont raison de demander sa démission. Il n'y a pas un étudiant qui est intéressé de perdre le crédit. C'est sa peine. On voudrait tout retourner de nouveau en classe pour continuer notre année. Ça, il faut que le public se rende compte. Mais... c'est-à-dire que le fait qu'ils ne sont pas intéressés de retourner avec Léopold Lanteigne, je trouve que c'est un peu égoïste à la part de Léopold Lanteigne de garder sa position. Le fait que les professeurs ni les étudiants le veulent, là, je trouve que c'est affreux qu'il prend de lui-même pour empêcher les étudiants d'avoir le crédit, puis de finir notre année au collège. Est-ce que vous voudriez vous identifier? Oui, je suis Édouard Eddy, je suis médecin à Bathurst et j'y suis depuis à peu près une vingtaine d'années. Comment est-ce que vous saisissez le problème actuel au collège de Bathurst? Ben, je pense que le problème qui se pose actuellement est vraiment malheureux pour tout le monde. J'y verrais peut-être un côté négatif puis un côté positif à la question. Le côté négatif, c'est qu'il reste quand même 5 semaines pour les cours. Les crédits des étudiants sont en jeu. On ne peut pas faire autrement que de s'inquiéter parce que ces crédits-là sont mis en jeu. Le côté positif de cette question, c'est, si vous me permettez d'élaborer la question un petit peu, depuis 3-4 ans, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va mal au collège de Bathurst. On se rend compte que ça diminue d'une année à l'autre. Il y a de moins en moins d'étudiants. Il n'y a presque pas eu de leadership depuis 2 ou 3 ans. Le côté positif que je verrais à cette manifestation des étudiants, c'est qu'au moins ça aura servi à quelque chose. Ça aura servi à sensibiliser la population qu'il y a un problème qui existe à Bathurst. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a rien qui se fait. Je suis content que cela arrive actuellement. C'est peut-être la dernière chance devant l'agonie de ce collège. Il n'est peut-être pas trop tard pour qu'on en fasse quelque chose. Si la population est sensibilisée à ce problème-là, si la population peut s'éveiller puis prendre conscience que le problème existe puis que ça presse de faire quelque chose, bon, au moins ça aurait servi à quelque chose. Est-ce que vous-même, vous avez des enfants qui sont impliqués dans cette manifestation? Oui, j'ai 2 filles qui sont au collège. Je suis directement touché, si vous voulez, comme père de famille parce que je m'inquiète de l'avenir du collège. Et puis, je suis aussi touché comme citoyen parce que j'ai à cœur qu'un collège comme celui de Bathurst, qui a quand même 75 ans d'existence, qui a formé des tas de gens,
ben, j'ai à cœur que ce collège-là continue et non pas qu'il tombe en décrépitude puis qu'il meure. Ce que je déplore énormément, c'est l'absence du conseil d'administration. Dans une situation de crise comme celle qui prévaut actuellement, normalement, on s'attendrait à ce que le conseil siège pratiquement tous les jours, qu'il y ait des communiqués de presse, qu'il parle à la télévision, qu'il explique à la population. Il n'y a absolument rien de tout ça qui s'est fait là. À la veille de la crise, on sentait bien que la crise s'en venait. D'abord, le président qui démissionne. Je ne veux pas discuter de ses raisons, mais enfin, tout de même, le moment est mal choisi. Le nouveau président, le vice-président qui devient président, il dit, moi, je m'en lave un petit peu les mains parce que dans le fond, c'est pas mon affaire, je suis pas de Bathurst. Là-dessus, il s'en va. Il s'en va en vacances. C'est son droit, il s'en va en vacances. D'accord, mais il reste que le conseil d'administration, il n'a pas siégé, à notre connaissance du moins. Il ne s'est pas manifesté, il n'a pas pris position, il n'a pas éclairé le public. Et je trouve ça, c'est grave. Et vous-même, est-ce que vous avez appuyé activement la démonstration des étudiants? Je l'ai appuyé dans la mesure où, comme individu, comme père de famille, je peux l'appuyer, dans le sens que la question de la démission du recteur, c'est une chose que les étudiants ont décidé. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est peut-être pas tellement la question de la démission, parce que dans le fond, c'est une question qui revient à l'employeur du recteur, c'est pas à moi, ou peut-être pas aux étudiants, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que actuellement, il me semble que le recteur n'est plus acceptable pour l'ensemble de la population. Il me semble aussi que les étudiants, la population prend de plus en plus position sur ce problème et en est plus consciente. Alors, est-ce que le recteur devrait démissionner ou non? La seule façon de répondre, je pense bien, c'est de dire que c'est à ses employeurs, c'est-à-dire le conseil d'administration, de prendre cette décision. Oui, et vous-même, est-ce que, on sait que vous avez posé des gestes en faveur de manifestations des gens, est-ce que vous êtes prêt à en poser d'autres? Ben, c'est-à-dire, il me tient à cœur, je pense bien, comme tout citoyen du Nord-Est, que le collège vive, que le collège reste. Si vous me permettez, je pourrais peut-être juste vous souligner deux faits qui sont arrivés à Bathurst. La semaine dernière, alors qu'il y avait vraiment un malaise social dans toute la ville, l'occupation du collège, la fermeture du collège, qui sont quand même des choses importantes. Là-dessus, il y a eu la grève des employés d'hôpitaux. Il y a eu ensuite la grève des mineurs. Donc, franchement, il y avait une atmosphère, une ambiance sociale où il y avait des problèmes sociaux extrêmement importants. Vous ne devinerez jamais ce qu'un de nos journaux de la ville avait mis sur sa première page. D'un côté, il y avait le portrait d'un pasteur qui, au bout de 26 ans, décide de se retirer à Bathurst. De l'autre côté, on demande l'aide des citoyens. Quelqu'un qui voit ça, il dit, ben, l'aide des citoyens, sûrement, vis-à-vis de ces problèmes sociaux. Pas du tout. C'est l'aide des citoyens pour aider à la formation de comités pour la danse qui a lieu pour le festival. Je trouve ça incroyable, c'est inimaginable de voir jusqu'à quel point la population peut être indifférente, froide vis-à-vis de ce problème-là. Et en plus, le poste de radio local qui a vraiment rien fait pour sensibiliser la population. En fait, tout ce qui vient de la population vient d'elle-même, si vous voulez, mais c'est malheureux que l'ensemble n'a pas réagi. Terminé, vous auriez peut-être un souhait à formuler ou je ne sais quoi. Ben, le souhait, j'ai juste un seul souhait, c'est que le collège reste. Maintenant, comment faire pour qu'il reste, je ne sais pas. Dans la position actuelle, chacun durcit ses positions, que ce soit l'administration ou les étudiants et les professeurs. J'espère, je souhaite de tout cœur qu'on pense tout de suite à trouver une médiation, peut-être médiation avec la bénédiction de l'Université de Moncton ou d'autres parties acceptables aux deux parties. Mais je souhaite sincèrement qu'il y ait une médiation afin d'amener les deux parties au moins à une solution.